Les amis, j'espère que vous allez bien. Le Real Madrid qui perd face à Liverpool et quelle sous-performance de la part de Kylian Mbappé. On va pas se mentir, très franchement, on pourrait faire un débrief de 2 heures juste en parlant de la performance de Kylian Mbappé. Parce que, faut dire ce qui est, Mbappé, il arrive au Real Madrid. Il est censé être un plus, pas un moins. Dans cette attaque-là, qui est décimée, dans laquelle il n'y a ni Rodrigo, ni Vinicius, il est accompagné de Brahim Diaz, de Arda Güler. Eh bien, Mbappé, il a réussi à trouver le moyen d'être le pire attaquant et le pire joueur du Real Madrid ce soir-là. Il s'est fait bouger par Van Dijk, il s'est fait manger par le latéral droit de Liverpool, ou par Bradley Connor, je crois. Et très franchement, déjà, avant tout, j'aimerais féliciter Liverpool pour leur match parce que très franchement, ils font une très très belle performance. Même si Mo Salah tire un penalty, j'ai envie de dire, j'ai pas compris. La manière à laquelle Mohamed Salah il a tiré, j'ai pas compris. À croire que c'était pour redonner espoir au Real Madrid. Et on connaît le Real Madrid, même si le match, tant que le match n'est pas plié, tu dois pas perdre espoir, tu dois rester concentré. Donc la manière à laquelle Mo Salah a tiré son penalty, j'y adhère pas du tout. Maintenant, revenons à nos moutons et revenons à Kylian Mbappé. Alors, moi, je vais quand même vous rappeler le contexte de ce match-là parce que le Real Madrid, actuellement, en Ligue des Champions, ils sont 24e après ce match face à Liverpool. 24e, ils sont tous juste qualifiés pour l'instant pour les 16e de finale. Bon, on sait évidemment qu'ils vont être qualifiés, j'ai pas de souci. Il n'y a pas de souci à se faire pour eux en vrai. Mais le problème, c'est que les performances qu'ils sortent, elles sont très inquiétantes. Et autre chose à prendre en compte, Vinicius n'est pas là, Rodrigo n'est pas là. Celui qui porte l'attaque, celui qui doit porter l'attaque, c'est Kylian Mbappé. C'est Kylian Mbappé, ce match-là, il devait avoir une saveur toute particulière pour Mbappé. Soirée de Ligue des Champions, pas de Vinicius, t'es à ton poste. L'équipe joue pour toi. Il joue pour toi. Il a fait de la merde. Faut dire ce qui est, Mbappé, il a fait de la merde dans les courses, c'était pas bon, dans les contrôles, c'était pas bon, il a perdu en explosivité ou je sais pas, dans les dribbles, c'est pas bon, je sais même pas, je crois qu'à un moment donné, en première mi-temps, il tente 2 dribbles, il n'en a qu'un réussi, pas de but, pas de passe décisif et surtout, il loupe un penalty. Et là, c'est le début des problèmes. Mbappé qui loupe le penalty qui aurait permis au Real Madrid de recoller au score. Alors heureusement que derrière, Mo Salah loupe son penalty, mais très franchement, l'erreur n'était pas permise à ce moment-là. L'erreur n'était pas permise. Et je vais même vous dire un truc, moi je pensais que c'était Bellingham qui allait le tirer. Et je ne sais pas pourquoi j'ai pensé ça, je pensais vraiment que c'était Bellingham qui allait le tirer, sans forcément rentrer dans une polémique de qui doit tirer les penaltys ou quoi que ce soit. C'est pas le but de cette vidéo dans tous les cas. Mais je pense que là, Mbappé, il est sous pression. Ce qu'il va se manger dans les médias, ça va être énorme. Les réseaux sociaux, on sait comment c'est. Je pense que Ancelotti, il doit vraiment trouver une formule. Mbappé, il doit passer par la case banc. Mbappé, il doit passer par la case banc, quitte à le mettre en concurrence avec Hendrick, je sais pas, mais il va falloir trouver une nouvelle formule parce que là, ça ne fonctionne pas. Tu vois qu'à un moment donné, il y a une action, je ne saurais plus vous dire c'était à la combienième minute, mais avec Bellingham, il se marche dessus. Il y a le ballon entre les deux. Bellingham, il ne comprend pas le positionnement de Mbappé. Il ne sait pas s'il va faire un appel. En fait, c'est ça, c'est que ça manque d'automatisme, ça manque de compréhension footballistique. Les joueurs ne se comprennent pas et personne ne comprend les déplacements de Kylian Mbappé. Tu vois que Bellingham, quand il essaie de le chercher, il regarde Mbappé, bah, il ne fait pas d'appel, alors qu'il est censé faire un appel. Quand il est censé remiser sur lui, il fait un appel. Il y a un problème là. Là, je pense que très sincèrement, il y a un problème. Il est censé être venu pour j'ai envie de dire, remobiliser cette attaque, dans le sens où la rendre plus forte, pas moins forte. Et vraiment, moi, ça me tue que ce soit le moins bon des 3 attaquants. Et ça, c'est pas normal. Ça, franchement, c'est pas normal. Pour un joueur du standing de Kylian Mbappé, je pense que c'est très très chaud et les supporters du Real, là, ils peuvent lui en vouloir. Je sais que tout ce qui se passe avec Mbappé, que ce soit hors football, dans sa vie personnelle, tout ça, ça l'impacte très sûrement. Mais ça va pas l'aider, ça. Là, ça va pas l'aider. Et franchement, je commence à avoir quelques inquiétudes pour Kylian Mbappé parce que, bon, moi, très clairement, vous savez tous, hein, je suis pas du tout un supporter du Real Madrid, mais quand ça touche à la santé mentale d'un joueur ou psychologique, voilà, nous, on veut que ça reste professionnel, que ça reste dans le cadre du foot. Donc, en espérant qu'il n'y ait pas trop de débordements.
mais c'est assez dur. Franchement, c'est assez dur. Et comme je l'ai dit, oui, le Real Madrid, ils ont quand même des absents. C'est vrai, Rodrigo n'est pas là, Vinicius n'est pas là. Vinicius, encore, je pourrais le comprendre parce que c'est quand même ton joueur le plus dangereux offensivement. C'est celui qui te crée le plus d'occasions, le plus de situations offensives et qui met en alerte les joueurs adverses. Et ce soir, en fait, tu n'as pas ce joueur-là qui est déstabilisant, tonifiant, dynamique, qui répète les courses, les efforts. Et là, c'est assez compliqué. Et je pourrais même parler aussi de la performance de Ferland Mendy qui, personnellement, moi, j'ai pas trop aimé. Le penalty qu'il provoque, franchement, sur Mo Salah, tu vois que Mohamed Salah, il avance de 30-40 mètres. Mendy, il ne fait que reculer. Il ne fait que reculer. Et très franchement, s'il n'avait même pas tenté de feinte, et je pense que Mendy aurait continué à reculer jusque dans les buts de Thibaut Courtois. Donc, c'est assez compliqué. Très franchement, c'est assez compliqué. Oui, après, Tchouaméni, il est blessé, mais on va pas se mentir. Tchouaméni, en ce moment, c'est pas fou. C'est vraiment pas fou. Kamavinga, je crois qu'il sort sur blessure. Je me souviens plus de mémoire. Hein. Mais je crois que Kamavinga, il sort sur blessure. Donc, encore un coup dur pour le Real Madrid, j'ai envie de dire. Et je pense que le mercato hivernal, il va être très important. Très sincèrement, il va être très, très important. Parce que bon, voilà, Ceballos, Vasquez, il rentre. D'ailleurs, franchement, Vasquez, très bonne entrée parce qu'il rentre tout de suite, il provoque un penalty et il était censé permettre du coup à ce Real Madrid de pouvoir se relancer. Malheureusement, ben voilà, Mbappé, il se loupe. Et que dire franchement de Ancelotti, en fait, Ancelotti, je pense que beaucoup commencent à avoir des doutes. Que ce soit sur ses positionnements, sur ses tactiques, c'est pas assez cohérent. Rodrigo, quand il était là, désolé. Rodrigo, quand il était là, il n'était pas forcément titulaire, alors que franchement, il se montre quand même assez important. Je pense qu'il a du mal à savoir qui mettre en tête dans ce Real Madrid. Pour moi, Vinicius, forcément, c'est le meilleur joueur pour l'instant du Real Madrid. Avec Bellingham, l'association entre les deux, on sait qu'elle fonctionne. Ils l'ont prouvé la saison passée. Maintenant, tu rajoutes Mbappé et du coup, tu écartes Rodrigo, alors que Rodrigo s'intègre bien normalement avec Vinicius et Bellingham. Et tu as l'impression que l'équipe est coupée en deux, il y a un déséquilibre, les joueurs ne jouent pas ensemble, ça ne se comprend pas dans les mouvements, il n'y a pas d'automatisme, il n'y a pas de complicité. Donc le Real Madrid, très franchement, ils sont dans une phase très très compliquée de leur effectif, tout simplement. Non, franchement, c'était une soirée, wow, plus qu'incroyable. On peut même parler du match. Déjà, il y a eu le PSG, ensuite Manchester City, le Real Madrid. Donc là, ça commence à faire beaucoup. Et très franchement, quelle soirée! Franchement, quelle soirée! Bon, nous, le Barça, forcément, tout va bien. En Ligue des Champions, ça se passe bien. On est actuellement 3e. Et franchement, c'est une très, très bonne chose. J'espère juste qu'on va continuer comme ça et qu'on gagnera nos prochains matchs. Ce qui va être important, là, en tout cas, ça va être de renouer avec la victoire en Liga. Et vu que potentiellement le Real Madrid pourrait être dans une mauvaise dynamique, le Barça doit vraiment en profiter. Il y aura peut-être le retour de Lamine Yamal d'ailleurs, Araujo aussi qui a repris l'entraînement avec l'effectif. Donc il y a pas mal de bonnes choses aussi qui arrivent pour le Barça de ce côté-là. En tout cas les amis, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner et à lâcher des commentaires. Ça fait toujours extrêmement plaisir. N'hésitez pas à me poser des questions parce que je réponds vraiment à tous les commentaires et je vous dis à très très bientôt.